Bonjour à tous, nouvelle vidéo de correction d'exercice sur la fonction logarithme décimal en classe de terminale technologique. Alors, ici on va corriger l'exercice numéro 5 qui va nous permettre de travailler la capacité numéro 5. Alors, la capacité 5, de quoi s'agit-il? Alors, on va regarder ça ensemble. Il s'agit ici d'utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme décimal pour transformer des expressions numériques ou littérales. Autrement dit, appliquer des règles de calcul. Voilà, donc là en fait on va faire du calcul. Alors, quelles sont ces règles de calcul? Est-ce qu'on peut commencer peut-être par ça? Je pense que ça peut être bien de rappeler d'abord les règles de calcul à connaître. Donc, les voici, ce sont celles que vous avez dû copier dans votre cours déjà. Ce qu'on sait, ce qui est important, la plus importante de toutes, c'est que le logarithme décimal, il transforme un produit en somme. C'est la règle de calcul numéro 1. Le log de a fois b, c'est le log de a plus log de b. Ensuite, le logarithme fait tomber des puissances, donc le log de a à la puissance n, c'est n fois log de a. Et en fait, ça marche encore si à la place de mettre n, on met un nombre réel quelconque, même négatif, ça marche encore. Donc nombre à virgule, ce qu'on veut, ça marche encore. Ensuite, le log de 1 sur b, c'est moins le log de b. Ça, c'est une règle qu'on a appliquée précédemment dans un autre exercice. Et enfin, pour terminer, le log de a sur b, c'est égal log de a moins log de b. En fait, c'est un peu l'analogue de celle-ci, puisque là, ici, nous avons une multiplication. Je vous rappelle que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Et donc ici, l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc voilà pourquoi là, le log de a sur b, c'est égal à log de a moins log de b. Donc nous, on va pouvoir utiliser toutes ces règles de calcul pour répondre aux questions de l'exercice numéro 5. Alors, dans le premier exercice, dans la première question de l'exercice 5, on nous donne donc des nombres a, b et c, exprimés alors de manière un peu bizarre, on dirait comme ça, ce sont des logarithmes décimaux de divers nombres. Et il s'agit d'exprimer ces nombres a, b et c en fonction de log de x et de log de y. Voilà. Donc là, par exemple, le premier, il n'est pas exprimé en fonction de log de x, c'est en fonction de log de x à la puissance 4. Et nous, on veut justement transformer cette écriture-là. Donc, on y va, on passe à la correction. Comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause, cherchez de votre côté, et après, regardez évidemment la correction. Moi, je pars du principe que vous avez mis pause, et je continue. Alors, j'ai commencé déjà par rappeler les fameuses règles de calcul dont on va avoir besoin. Alors, les voici. Hop, je vais les mettre de côté, je vais d'ailleurs un peu dézoomer. Pas besoin qu'elle soit écrite en trop grand. On met ça de côté. Allez, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, on y va pour la première question. Alors, on nous demande, on nous donne grand A ici, c'est le logarithme décimal de x à la puissance 4. Ça, c'est pas trop dur, puisque log de x à la puissance 4, la règle de calcul numéro 2, nous indique qu'on peut faire tomber la puissance, et ça nous donne directement 4 fois log de x. Et pour le premier, ça y est, on a gagné, on a exprimé en fonction de log de x. Voilà, ça répond déjà à la question, il n'y a rien de plus à faire. Donc pour le grand A, on l'a fait. On va faire la même chose pour le grand B. Vous allez voir que ça va être presque aussi simple. Le B, on va le recopier d'abord. On sait que c'est le logarithme décimal de x à la puissance 6 fois y à la puissance 7. Ensuite, donc là, en fait, on va utiliser deux règles de calcul en cascade. La première, c'est que déjà, il faut constater ici que nous avons un produit. Donc, on ne peut pas faire tomber les puissances tout de suite comme ça, comme dans l'exemple précédent. Il faut d'abord décomposer ça. Donc, là, c'est comme si on avait deux nombres a et b. Le nombre a, il vaut x à la puissance 6. Le nombre b, il vaut y à la puissance 7. Donc, on a ici log de a fois b qui va donner log de a plus log de b. Donc, ceci nous donne le log de x à la puissance 6 plus, je disais donc, le log de y à la puissance 7. Et ça fait quoi? Eh bien,
on fait comme dans l'exemple juste avant, on fait tomber les puissances devant. Ça fait 6 fois log de x plus 7 fois le log de y. Et on a répondu à la... Alors, on n'a pas encore complètement répondu à la question 1, puisqu'il reste à traiter le cassé, mais voilà pour le petit b. Bon, donc le grand C maintenant, donc allons-y. Je vais rezoomer un tout petit peu. Voilà. Alors le C, comme d'habitude, on le réécrit. Donc C égale. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais à peine. On a log de y à la puissance 5 divisé par x à la puissance 10. Bon, bah là, on reconnaît bien un quotient là, dans le log. Donc, on va utiliser la règle numéro 4. Sans surprise, ça va nous donner le log de y à la puissance 5 moins le log de x à la puissance 10, ce qui nous donne, en faisant comme tout à l'heure, 5 fois le log de y moins 10 fois le log de x. Voilà pour A, B et C. Bon, on va pouvoir passer à la question suivante. Je prends un petit peu de recul pour que vous puissiez noter toute la correction. Et on continue avec la question 2. Alors, question 2 donc. On nous demande, dans la question numéro 2, d'écrire les deux nombres d et e de manière différente. Donc le premier nombre d, il s'agit de l'écrire sous la forme juste d'un seul logarithme, le logarithme d'un seul nombre. Voilà, donc ben, on y va. Question 2. Je suis bon. Donc 2 petit a. On le recopie quand même. Donc d, c'est égal au log de 3 plus le log de 5 moins le log de 4. Ce qui nous donne, eh bien en fait ici on va utiliser essentiellement les deux règles de calcul qui sont là, hein, c'est-à-dire la 1 et la 4, on va les coupler. Donc je vois bien que j'ai une addition et des soustractions. Donc quand j'ai des plus, je passe en multiplication dans le log. Quand j'ai des moins, là, je passe en division. Donc il n'y a plus qu'à l'écrire. Ça nous fait le log de quoi? Eh bien de 3 fois 5 sur 4. C'est-à-dire le log de 15 quarts. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais, c'était ce qui était écrit dans la consigne. Donc là, le réel a que nous cherchons, puisqu'il s'agissait d'écrire sur la forme log de a, ben là, le a que nous cherchons, il vaut 15 quarts. Voilà. Bon. Ensuite, pour le petit e, c'est pareil, il faut l'écrire sous la forme k fois log de 2. Bon, donc on va le recopier tout d'abord. Je vais mettre ma règle de calcul alors de côté. Je ne peux pas mettre parce que j'ai un effet de transparence, donc c'est pas grave. On peut peut-être dézoomer encore. Voilà, comme ça je garde tout sous les yeux. Alors, on va recopier. Donc, déjà, je pense que je la place ici. Donc, petit b. Le e, on le recopie. C'est 7 fois le log de 4 plus le log de 1 huitième. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est égal à quoi? Eh bien, pour commencer,
ça fait 7 fois... Alors 4, c'est quoi? Bah, c'est 2 au carré. 2 au carré. Ensuite, log de 8. Alors, on va déjà, vu que je sais qu'il y a un plus ici, ça veut dire qu'on peut les modifier, les multiplier. Donc, ça va donner quoi ça? Ça va donner 8, c'est quoi? C'est 2 au cube. Comme j'ai 1 sur 8, c'est 2 puissance moins 3. Donc, ça fait fois 2 puissance moins 3. Alors, est-ce que je suis allé un peu vite? Peut-être. Peut-être que je suis allé un petit peu vite. Alors, allons-y, tranquillement. Plus log de... Alors, moins log de 8. Je commence comme ça déjà. Le log de 1 huitième, je sais que c'est moins log de 8, d'après la règle numéro 3. Ensuite, 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Autrement dit, ça fait 7 fois le log de 2 au carré, moins log de 2 à la puissance 3. Ce qui nous donne... Eh bien, alors, là maintenant, je peux faire tomber les puissances. Je sais, d'après la règle numéro 2, que le log de a à la puissance n, c'est n fois le log de a. Donc, ça va nous donner 7 fois 2 fois log de 2, moins 3 fois log de 2. Alors, en plus, ça, je pense que j'aurais écrit une bêtise si je ne l'avais pas fait comme ça. Dans ce que j'avais écrit, il faudrait revoir peut-être en arrière, mais il me semble que c'était pas tout à fait juste. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Là, il faut bien appliquer les règles de calcul au fur et à mesure, ne pas aller trop vite, sinon on s'expose à des erreurs. Donc là, ici, il n'y a plus qu'à faire les calculs. 2 fois 7, 14, moins 3. Donc, ça va nous donner, alors je peux l'écrire hein, comme ça si vous préférez, 7 fois 2, moins 3, fois le log de 2. Et ça nous donne 7 fois 2, 14, moins 3, on est à 11, fois le log de 2. Voilà. Donc oui, voilà, là j'ai failli écrire une bêtise tout à l'heure, il faut faire très attention. Faut pas mettre, faire passer le plus ici d'abord. On ne peut pas le faire entrer le 1 huitième dans ce log-là en disant oui, il y a du plus, on passe au fois, parce qu'il faut prendre en compte que là, on a le 7 en facteur. Donc, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Il faut d'abord poser les choses proprement, comme je l'ai fait ici. Le log de 1 huitième, c'est moins le log de 8. Ça, il n'y a pas d'erreur possible. 4, c'est 2 au carré. Donc, je peux écrire le log de 2 au carré. Ensuite, 8, je sais que c'est 2 puissance 3. Ensuite, ici, je fais tomber mes puissances devant, comme ça j'applique toutes mes règles de calcul sans faire de bêtises. Je ne peux pas encore les regrouper ici, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc j'ai fait tomber ma puissance ici, là je ne l'ai pas écrit mais il y a un fois. À cet endroit-là, là c'est pareil, il y a un fois. Ensuite 14 moins 3, si je ne me trompe pas, ça fait bien 11. Et bien on trouve bien 11 fois log de 2. Voilà. L'exercice est terminé et la vidéo aussi.